Alors salut à tous, à l'heure où je vous parle, je suis certainement plus en France. Je me suis dit qu'avant de partir, je vous ferai une petite vidéo, que j'enregistrerai une vidéo préalable et que je la posterai la semaine suivante, celle sur ma collection. Puis, vu que je me suis calé sur un rythme d'une vidéo par semaine, je me suis dit que autant continuer dans ce sens-là. Et comme j'étais pas sûr de pouvoir enregistrer des vidéos là-bas, pas le fait que j'ai pas le matériel ou quoi, le fait que tout simplement je n'amène pas beaucoup de chaussures et que je suis vraiment pas sûr d'en acheter et que je compte pas en acheter surtout. Je m'étais dit que ça aurait été plus intelligent de préparer une vidéo en avance et de vous l'offrir le mercredi comme je fais à chaque fois. Donc c'est une paire que j'avais dû vous présenter dans une vidéo New In et là cette fois on fait la vraie présentation. Donc c'est une paire de Jordan Speedhike et c'est les Toro Bravo. Tout simplement j'ai un truc avec les Jordan rouges. Il y a vraiment que la Retro 6 que j'ai pas du tout aimé, la dernière, la toute rouge. Mais sinon, dès qu'il y a une Jordan rouge, j'adore. Que ce soit la Retro 5, la Retro 4 ou la Spice Hike. Non, je peux pas, c'est une tuerie. Et la Retro 4, je l'ai pas vue malheureusement. Et quelque part, je chercherai pas à la voir parce que j'étais un petit peu déçu. Dans le sens où la Retro 5, ils avaient mis du daim. Celle-ci, ils ont fait l'effort de mettre du daim. Et la Retro 4, ils ont mis un espèce de. Pas de vieux nubuck, mais. Ouais, ils ont mis du nubuck, ça me tentait pas forcément. Niveau qualité, ça n'a pas le même rendu. Je dis pas qu'elles sont de mauvaise qualité, mais ça n'a pas le même rendu visuel qu'une belle paire en bas. Donc cette paire, j'ai pas hésité à la saigner, et comme vous pouvez le voir, elle est juste nickel. Donc moi, j'ai apporté un petit truc, c'est pas grand chose, mais je trouve que ça change radicalement la gueule de la chaussure. Normalement, c'est soit lacet noir, soit lacet gris foncé, comme l'intérieur de la chaussure. Moi j'ai mis lacet blanc. Je trouve que ça ressort vraiment largement plus avec la semelle intermédiaire et je trouve que ça a vraiment plus de cachet comme ça. Et c'est la couleur des boules tout simplement, c'est rouge, noir et blanc. Donc vraiment nickel, le daim, moi j'ai aucun souci avec, à part plisser ici, mais bon c'est classique sur n'importe quelle paire et de n'importe quelle marque, donc rien à craindre de ce côté là. Mais ouais, juste, pour moi, c'est vraiment. Parce que c'est quand même une sortie récente, elle a 1 an ou 2 ans, je crois qu'elle est fin 2013, un truc comme ça. Et c'est une paire, pour moi, c'est vraiment une des dernières Jordan les mieux finies qu'ils ont sorties actuellement. Bon, si on compte pas la Retro 4 qui est sortie cette semaine, il y a eu la Blue Royale et la Braid, la Retro 1 Braid qui était d'une très très bonne qualité, d'un très très bon cuir. Mais là, niveau d'un, je crois que celles-ci, ils ont vraiment. Pour moi, je trouve qu'ils ont vraiment. Ils ont mis le paquet pour ce coup-là. Et tout simplement, la chaussure, elle est déjà super agréable à porter. Et en plus, elle bouge vraiment. Pour le peu qu'on y fasse vraiment attention, il n'y a pas de raison de la tuer, la chaussure. Euh, je l'avais acheté, je dirais 150 euros. En tout cas, je sais où je l'ai acheté. Je les ai commandés sur le site Footlocker, ça c'est sûr et certain. Je crois que j'ai dû les payer 150 ou 160. Et maintenant, je pense que les prix sont un petit peu envolés, justement à cause du mot Toro Bravo, qui fait référence à la Raging Bull. Donc je pense que maintenant, déjà pour l'obtenir, c'est déjà un peu plus chaud. Faudrait que je regarde et pour ma propre culture, ça peut être intéressant. Et ouais, voir les tarifs d'occasion. En tout cas, confort, pour moi, c'est une Jordan qui est super confortable, surtout si on la compare à d'autres. Clairement, si vous avez déjà une paire de Retro 3, attendez-vous à ce que ce soit juste une paire Retro 3 montante. Je sais pas si j'avais expliqué dans une vidéo les différentes parties de la Spice Hike, mais au pire, je le ferai dans une vidéo particulière. Mais niveau confort, c'est globalement le même confort qu'une Retro 3, donc il n'y a pas de souci à se faire. Avec un meilleur maintien au niveau de la cheville, ça c'est pas mal du tout. Euh, Niveau design, je trouve que pour moi c'est une des plus belles pizzas qu'ils ont sorties clairement. Il y en a eu pas mal des jolies, c'est vrai. Mais là toute rouge, non, c'est vraiment autre chose. Et pour le prix qu'elle coûte, ça va. Je trouve que on en a pour son argent quoi, tout simplement. Faut lâcher 150 euros, je suis d'accord. Mais je trouve qu'il y a des Jordan qu'ils ont vendus qui étaient plus chers et pas forcément mieux finis et pas forcément si confortables. Donc pour ceux qui la cherchent d'occasion, je dirais que ça vaut pas forcément le coup de mettre plus de 150, c'est déjà énorme. Euh,
moi personnellement j'irais mettre jusqu'à 220, c'est sûr. Mais au-delà, je sais pas. Ça reste une paire de Spizek normale. Et il n'y a pas de raison de s'enflammer avec les prix comme certains le font, donc non. Au niveau usure, bah ça, ça tient le coup. J'avoue que je les ai pas aménagés, j'y fais attention, mais j'hésite pas à les mettre. C'est une paire où j'ai pas de remords quand il pleut ou quoi. Et bah ça a l'air de tenir, donc j'en suis vraiment très très content et c'est vraiment une paire que je sais pertinemment que je ne vendrai pas. Donc bah voilà, bah, j'espère que ça vous a plu encore une fois. Merci encore pour votre soutien, pour votre accueil et on se retrouve très très bientôt. A plus tout le monde.